Tu fais quoi là? Attends, me dérange pas. Je suis en train d'essayer de hacker le compte Instagram d'un influenceur pour savoir exactement d'où vient son trafic et comment il se fait tous ses abonnés. Mais tu sais qu'il existe une méthode complètement gratuite pour faire ça? Où tu auras toute la donnée de ce que l'influenceur fait pour obtenir sa communauté? Ah bon? C'est si facile que ça? Ouais. Bonjour à tous chers hackeuses et chers hackers du marketing. Comme vous avez pu le voir dans l'intro, aujourd'hui nous allons parler de comment hacker le trafic de vos concurrents afin que vous puissiez au moins savoir comment ils génèrent leur trafic et également comment ils créent leur audience. Ceci est extrêmement important si tu veux créer un business en ligne parce que quand tu crées un business et que tu cherches de nouveaux clients, il est plus intéressant de savoir comment les business qui sont déjà établis et qui ont déjà réussi sont en train de faire afin que tu puisses t'en inspirer et ajouter ta petite sauce de branding et de marketing afin que toi aussi tu puisses réussir. Bonjour, je m'appelle Philippe et si tu es nouveau sur ma chaîne, namasté et bienvenue. Et si ici, je parle 2 fois par semaine de comment créer des business en ligne rentables afin que tu puisses te créer un petit peu plus de liberté financière et si ce n'est pas complètement virer ton patron. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à lâcher un petit pouce si tu trouves la vidéo intéressante et surtout à t'abonner. Ça aiderait énormément la chaîne. Maintenant, allons directement droit au but et je vais te prendre 2 exemples pour que tu puisses voir que cette technique fonctionne pour absolument n'importe quel type de business que tu voudrais lancer. L'outil que nous allons utiliser aujourd'hui est extrêmement simple, il est gratuit et très puissant et il s'appelle simplymeasure.com. Donc il n'y a absolument aucun problème, tu n'auras besoin de dépenser 0 € afin de pouvoir réaliser cette tactique. Donc la première chose que l'on va voir, c'est que effectivement, tu verras que tous les influenceurs, toutes les personnes qui créent de façon consistante et continue des revenus grâce à Internet ont un site web. C'est effectivement une question qu'on me demande tout le temps. On me dit « Philippe, à l'heure des réseaux sociaux, pourquoi est-ce que j'ai encore besoin d'un site web ?» Ah bien sache une chose, ton site web est effectivement ta boutique. C'est là où tu vas vraiment vendre, c'est là où tu seras cherchable et c'est pour ça que tu as absolument besoin d'un site web pour en tout cas créer cet espace afin de générer des transactions. Si tu n'as pas encore de site web, je te laisse ici un tuto qui t'explique comment créer un site web en 45 minutes qui sera rentable et prêt pour que tu puisses générer des transactions. Maintenant, prenons l'exemple d'un influenceur fitness. Qui est le plus gros influenceur fitness de France? C'est Thibaut InShape. Alors allons voir comment Thibaut InShape construit son business, d'où vient son audience et surtout quel type de contenu est-ce qu'il crée et quelle stratégie marketing il utilise afin de générer les centaines de milliers, voire les millions d'euros qu'il génère chaque année. Donc maintenant nous voici sur le site de Thibaut InShape qui est donc thibautinshape.com/store et on voit qu'il a effectivement des programmes, des choses et tout. Donc quand on regarde bien, il vend des produits et également il vend des programmes. Donc il a une stratégie aussi bien de services que de produits physiques. Maintenant il a développé un vrai empire autour du fitness, ce qui est complètement compréhensible. Mais ce que l'on veut vraiment, c'est récupérer le lien du site thibautinshape.com et nous allons nous diriger sur SimilarWeb afin de pouvoir analyser exactement comment il construit son business en ligne. Donc, comme vous pouvez le voir, on est en mode démo. Il n'y a absolument aucun problème. On a accès à tout ce dont on a besoin pour pouvoir déverrouiller et hacker le business en ligne de quelqu'un. Donc, quand on regarde, je vais aller sur SimilarWeb et je tape le site du coup de Thibaut InShape. Cela me donne accès à plein d'informations et ici on peut le voir sur le côté gauche de l'écran. Mais tout de suite, on va d'abord voir grosso modo à quoi ressemble l'audience de Thibaut InShape sur Internet. On voit qu'il fait 370 000 visites en 2 mois à peu près. Ce qui est vraiment gros. Si on regarde, il est le 13 millième site de France. Et surtout, voyons voir, et c'est là que ça va devenir extrêmement intéressant, nous voulons savoir d'où vient son trafic. On voit qu'il y a le trafic direct. Qu'est-ce que les trafics directs? Il s'agit que ce sont des gens qui tapent directement thibautinshape.com. Ils connaissent le site, ils y vont directement. On voit qu'il y a l'email qui ne représente qu'1%. On voit que la recherche organique, donc c'est-à-dire quelqu'un qui recherchait peut-être fitness ou programme de musculation sur Google est tombé sur son site et du coup Google le met directement. Et on voit surtout qu'il fait 0 publicité de display et de pay et de search. Ça veut dire qu'en fait, il ne paie absolument pas Google pour rechercher des mots-clés et apparaître tout en haut des mots-clés. 50% de son trafic provient exclusivement des réseaux sociaux. Et le deuxième point, le plus gros, est la recherche organique. Donc cela révèle 2 points à propos de Thibaut InShape. De 1, il a une audience massive, mastodonte, et surtout qui est extrêmement fidèle et qui clique sur tous les liens qu'il poste sur les différents réseaux.
Deuxième point, il a un site extrêmement bien référencé parce que du coup, les gens, en cherchant soit son nom, donc sa marque personnelle, ou alors en cherchant des éléments autour du fitness, vont directement tomber sur son site parce que son site est tout en haut sur les recherches Google. Donc, il a fait un excellent travail. On voit que du coup, 85% de tout son business vient de choses organiques. Il n'est pas en train de payer pour obtenir du trafic sur son site web. Continuons à hacker le business de Thibaut InShape. Donc, quand on voit effectivement son trafic, on voit que son trafic provient majoritairement des réseaux sociaux. Du coup, quand je vais explorer cette source de trafic, je vais du coup chercher les réseaux sociaux. Juste là. Donc, social traffic. Et on voit qu'à travers ces réseaux sociaux, 98% de son trafic provient de YouTube. Et tu pourrais penser que c'est assez intéressant parce que si on regarde bien, et allons voir du coup le compte Instagram de Thibaut InShape, nous voyons qu'il a presque 4 millions d'abonnés et qu'il y a également un lien vers son site. Cependant, quand on regarde l'analyse, on voit bien qu'Instagram ne représente même pas 1% de tout le trafic qu'il fait grâce aux réseaux sociaux. Massivement, Thibaut InShape est un roi de YouTube. Donc maintenant, la vraie question que tu dois te poser est de te dire, quand tu te lances dans ce type de business, comment vas-tu faire? Et quel est le canal que tu vas décider d'apprendre, de maîtriser? Et si tu vois sur la vidéo juste ici, où je te parle de comment en fait créer une stratégie de marketing digital alors que tu es un débutant, le choix du canal principal, celui où tu vas mettre 75% de tes efforts en termes de création de contenu, de maîtrise, d'expertise, d'optimisation, bah, tu dois apprendre et miser sur le bon canal. Et tu verras que du coup, Thibaut InShape, si tu veux un business similaire au sien, il te faut être sur YouTube et pas sur les autres réseaux. Par ailleurs, nous avons vu que la deuxième source de trafic la plus importante pour Thibaut InShape est la recherche organique. Du coup, quand on va dans SimilarWeb et que on se concentre sur le type de trafic qui provient de recherche, et on voit qu'il s'agit là de presque 50 000 personnes sur les 2 derniers mois, on voit effectivement qu'il y a eu une croissance puis une petite descente en pression, sûrement à cause de Covid et le fait que maintenant les gens sont un petit peu moins concentrés sur le fitness parce que du coup on recommence un petit peu à travailler. Mais on voit surtout que les mots-clés qui permettent à Thibaut InShape d'apparaître tout en haut de Google sont les mots-clés Thibaut InShape soi-même. Donc en fait, Thibaut InShape a une marque personnelle tellement puissant que juste son nom est ce que les gens recherchent sur Google pour tomber sur son site. Et surtout, la stratégie que toi, tu peux mettre en place pour pouvoir prendre un petit peu de son trafic est que si toi, tu fais une campagne de pub sur Google en mode mots-clés, tu vas miser sur Thibaut InShape et tu verras d'ailleurs que le coût au clic ici est assez élevé d'ailleurs. Donc pour entre guillemets hacker le trafic de Thibaut InShape, tu vas devoir banquer. Et c'est parce que quand tu dois payer 30 centimes par clic pour obtenir un petit peu de son trafic quand quelqu'un recherche Team Shape, ou alors que tu dois payer presque 1 euro par clic pour avoir accès à son trafic quand quelqu'un recherche Thibaut InShape, alors tu vois que c'est assez cher. Du coup, je viens de te montrer comment regarder et analyser le trafic et comment créer l'audience d'un influenceur du fitness, le plus grand influenceur fitness de France, Thibaut InShape. Si cette vidéo te paraît utile et que tu viens d'apprendre quelque chose, n'hésite pas à laisser un petit pouce. Ça explique à l'algorithme de YouTube que cette vidéo a beaucoup de valeur ajoutée et permettra à ce qu'elle soit distribuée à d'autres personnes qui recherchent les mêmes informations que toi. Et si tu aimes vraiment mon type de contenu, n'hésite pas à t'abonner. En effet, je crée 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, autour de comment créer des business en ligne rentables afin que tu puisses te créer un petit peu plus de liberté financière. Si ça t'intéresse, je t'en serai extrêmement reconnaissant pour ton abonnement. Maintenant, on va passer au deuxième exemple pour faire du make-up. Maintenant, je vais prendre un autre exemple complètement déconnecté qui n'a rien à voir avec un influenceur, mais bien un site. Donc, je vais prendre un exemple sur la beauté. Et je suis tombé pendant mes recherches sur beautétest.com. Il s'agit d'un compte Instagram avec 43 000 abonnés. Et non seulement ça, mais on voit bien en fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils font des tests de produits de beauté qui ont vraiment pignon sur rue. Donc, c'est des vraies grosses marques. Si tu veux pouvoir copier cette stratégie et faire comme beautétest.com pour pouvoir gagner de l'argent en recommandant tes tests sur des produits qui ont pignon sur rue de grandes marques, je te conseille d'aller voir la vidéo juste là où je te présente les programmes d'affiliation pour débutants où tu pourras du coup gagner de l'argent et la stratégie à mettre en place pour pouvoir rentrer dans les programmes d'affiliation de marques telles que Lancôme, Vichy ou Bioderma par exemple. Donc on voit sur beautéofficielle.com qu'ils ont du coup un site et que ce site en fait est un grand blog
rentable, hein, clairement, autour de différents tests de produits qui ont pignon sur rue, de grandes marques. Donc on trouvera Yves Rocher, Pierre Rico, Florana, Nivea, Elseve, Biopure, que des marques que tout le monde connaît. Mais du coup, eux, en faisant des tests, à chaque fois que quelqu'un achète le produit à travers un des tests, ils gagnent une commission, ils gagnent de l'argent. Donc maintenant, on voit bien que leur nom du site, c'est beautétest.com. Nous allons du coup retourner dans SimilarWeb et voir comment beautétest.com réalise son trafic, d'où vient son audience et du coup, comment ils gagnent leur argent. Ok, maintenant nous revoici dans SimilarWeb et du coup, nous allons aller sur le site du coup beautétest.com. Sur la performance du site web, nous voyons qu'ils ont 7 millions de visites au cours du dernier mois, ce qui est incroyable. Il s'agit d'un énorme site et je ne savais même pas que le site était aussi gros quand j'ai trouvé leur page Instagram. On voit bien que en fait, ils sont quel site en France? Ils sont dans le top 1000 des sites web en France. Donc il s'agit d'un site massif, ils font une tonne de thunes et c'est un excellent exemple pour qu'on puisse voir comment hacker leur trafic. Donc quand on verra du coup l'analyse du trafic, ce qui nous intéresse est de voir que eux, c'est une stratégie complètement différente. Il s'agit de recherche directe, donc il y a énormément de personnes qui savent c'est quoi beautétest.com et surtout le deuxième plus gros point, c'est de la recherche organique. Cela prouve quoi? Cela prouve que tu n'es pas obligé de tout mettre sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une excellente arme si tu veux créer une marque personnelle, si tu veux créer une communauté autour de toi, de tes capacités, de ta personnalité, de l'énergie que tu veux mettre dans l'univers. Mais du coup, si tu veux plutôt créer quelque chose de beaucoup plus référencé et de beaucoup plus informatif, alors les réseaux sociaux ne sont pas forcément la meilleure stratégie pour toi. Avoir un site web extrêmement bien référencé comme beautétest.com est ce que tu dois faire. Mais du coup, comme on voit que énormément des recherches que fait beautétest.com leur permettent de générer leur trafic, allons du coup dans la partie maintenant que tu connais, Search Traffic Analysis. Du coup, dans cette partie, on voit qu'ils ont 1,8 million de visiteurs. C'est exceptionnel. Et que du coup, les mots-clés sur lesquels ils se positionnent sont beauté test forum, beauté test et la vie ordinaire. Ce qu'on voit surtout, c'est qu'ils ont, grâce juste au nom du site web, énormément de push. Ils se sont déjà positionnés pour obtenir tout le trafic parce que leur stratégie, rien que de nommer leur site et de référencement, va payer au centuple, comme on peut le voir du coup, avec les mots-clés qui leur permettent d'obtenir tout ça de trafic. Cependant, on va pas, nous étant des petits gamins et on adore les réseaux sociaux, on va quand même voir un petit peu en termes de trafic depuis les réseaux sociaux, d'où vient leur trafic, sachant qu'ils ont déjà 20 000 visites, ce qui est vraiment pas mal. Moi, j'adorerais avoir 20 000 visites par mois sur mon site internet. Et on voit qu'ils ont, encore une fois, magie, contrairement à Thibaut InShape, une partie beaucoup plus, je dirais, diversifiée par rapport à leur trafic venant des réseaux sociaux. 36% vient de YouTube, 32% vient de Facebook, 14% vient de Twitter et 14% autres viennent de Pinterest. Donc on voit que eux, ils ont par contre une stratégie beaucoup plus variée dès qu'il s'agit du trafic venant des réseaux sociaux. Cependant, si on regarde bien, Pinterest et YouTube étant les deux plus gros sites, ils ont une stratégie de réseaux sociaux à référencement où tu crées du contenu qui a une longue durée de vie, qui peut avoir 1 mois, 2 mois, 3 mois de durée de vie, et une autre stratégie, donc Facebook. Sûrement, ils doivent être très actifs sur les forums, ils doivent avoir une très grosse page. Du coup, les gens qui cliquent sur leur lien Facebook, ça fonctionne bien. Facebook Group et une grosse page Facebook. Et Twitter à 14%. Tu as pu voir très rapidement deux exemples extrêmement différents. Un d'un influenceur en fitness et de l'autre un site web de test de beauté et de produits de cosmétiques où des stratégies de génération de trafic et surtout des stratégies pour générer de l'argent sont complètement différentes. Un a tout misé sur YouTube et ça fonctionne très bien pour lui. Et l'autre a décidé d'avoir un excellent référencement afin d'obtenir un maximum de trafic venant de questions que les gens se posent vraiment, c'est-à-dire des tests de produits de beauté. Mais par ailleurs, même s'il y a un tout petit peu de trafic venant des réseaux sociaux, la stratégie de réseaux sociaux de beautétest.com est beaucoup plus diversifiée avec du Pinterest, du YouTube, du Facebook et du Twitter. Donc tu pourras voir que si tu as besoin de modeler ta tactique sur quelqu'un que tu admires ou qui est dominant sur ton industrie, voilà comment tu le fais. C'est gratuit, c'est rapide, c'est facile et en plus c'est complètement légal. Donc si cette vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à laisser un commentaire sur
Quel est l'influenceur ou alors la marque qui domine dans ton industrie? Ça m'intéresserait énormément de savoir. Pour moi, perso, c'est Ping Zhang. Si je pouvais avoir sa vie, son business et son positionnement sur le marché, je serais complètement refait. J'attends de savoir ton choix en commentaire. Maintenant, si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne car je lâche 2 vidéos par semaine, le mardi et le vendredi, autour de comment créer du super contenu sur les réseaux sociaux et sur Internet afin que tu puisses vraiment développer ton business en ligne. Et n'hésite pas à aller voir la playlist juste ici de toutes les vidéos que j'ai pu faire de tactiques et stratégies afin que tu puisses créer un business en ligne rentable et facilement. Je te souhaite une excellente journée à toi, hackeuse et hacker du marketing, et on se retrouve pour la prochaine fois.